Pour BBC Afrique, des affrontements ont éclaté entre les partisans d'Issa Chiroma et les forces de sécurité. Le média souligne le blocage de l'accès des journalistes sur les lieux et rapporte même l'arrestation de plusieurs d'entre eux. BBC cite un reporter ayant entendu des coups de feu autour de la résidence de l'opposant où il y aurait déjà des morts. De son côté, la Deutsche Welle Afrique met en avant les chiffres officiels rendus publics par le Conseil constitutionnel. La victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier, avec 53,66% des voix contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary, son principal adversaire. La chaîne allemande souligne que le chef de l'État camerounais âgé de 92 ans prolonge ainsi un règne entamé il y a plus de 4 décennies, malgré un état de santé jugé fragile par ses détracteurs. Avec TV5 Monde, le ton est encore plus fort. Le média titre « Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai le Cameroun », citant une déclaration d'Issa Chiroma Bakary sur ses réseaux sociaux. Le média français met aussi en avant la détermination de l'opposant qui dénonce une élection truquée et illégitime. Selon TV5, Issa Chiroma affirme qu'une dizaine de snipers seraient postés autour de son domicile à Garoua et fait état de 2 morts parmi ses partisans. Le journal Le Monde, quant à lui, rappelle que Paul Biya, âgé de 92 ans, entame son 8e mandat après 43 ans au pouvoir. Le quotidien français évoque également 4 morts la veille de l'annonce des résultats lors d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants de l'opposition. RFI se concentre plutôt sur la proclamation officielle. Le Conseil constitutionnel précise la radio réélit Paul Biya avec 53,66% des voix, contre 35,19% pour Issa Chiroma Bakary. RFI rappelle que les violences de dimanche à Douala ont fait 4 morts selon les autorités et que l'opposant a qualifié le scrutin de mascarade. La radio internationale souligne enfin l'absence remarquée des chancelleries européennes et américaines lors de la proclamation des résultats.